Salut à tous les amis, on a les notes du match entre le Real et Pachuca les gars, victoire 3 buts à 1 du Real dans un match, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà je vais revenir sur le contexte les gars, c'était Pachuca, 8ème du championnat de Mexique en clôture, donc les gars on va pas poser des conclusions hâtives, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu des très mauvaises choses les gars, et c'est pas encore un grand Real, encore une fois. Le Real foire son début de match. C'était pareil face à Hilal. Là, j'ai revu le match. Asensio il se fait expulser à la 8ème minute. Alors, la faute, elle est légère. Mais bon, l'arbitre, il voit qu'il est en position de dernier défenseur. Donc, tu te prends un carton rouge. Mais il y avait quand même quelque chose qui était bon à voir. Déjà, le pressing des Madrilènes au tout début de match. Au tout début de match, les 5-10 premières minutes. Le pressing était bon. Tu voyais vraiment Gonzalo Garcia, il fonçait sur le gardien. De Pachuca, pareil. T'avais Bellingham aussi. T'avais vraiment un gros pressing de base. Voilà, le gros pressing de base, il était bon. Et ça, je sais que sous Carlo Ancelotti, je ne l'avais pas vu depuis très longtemps. Évidemment, le pressing, tu le verras plus parce que le Real est à 10. Donc forcément, quand tu es à 10, tout est plus compliqué et tu ne peux pas appliquer un pressing comme ça, même face à Pachuca. Parce que si tu appliques un pressing comme ça et que tu es à 10, bah, tu vas te faire éteindre en contre. Donc forcément, les Madrilènes, ils ont bien moins pressé par la suite. Beaucoup de fois, je me dis, bah, ils pressent pas, c'est pas normal, c'est pas encore du grand Real. Mais en fait, quand tu refais la rétrospection du match, ils sont à 10. Il y a encore des choses, moi, qui vont pas au Real. Déjà, c'est le jeu sans ballon. En fait, tu es trop statique. C'est-à-dire que quand l'adversaire il va avoir la balle, tu subis beaucoup trop. Courtois, il t'a fait 10 arrêts. J'ai revu la stat, 10 arrêts pour Courtois. Tu as subi 25 tirs. 11 tirs cadrés pour une équipe, je suis désolé, bien moins en termes de qualité de football, même de qualité de joueur, une équipe super bien inférieure à toi. Alors oui, tu joues à 10 contre 11, mais même à 10, t'es le Real Madrid, face à une équipe qui a fini 8ème du championnat mexicain en championnat de couture. Tu peux pas te prendre 25 tirs, 11 tirs cadrés. Je trouve qu'en fait, dans le jeu sans ballon, encore une fois, il y a trop de choses à revoir. Là, le Real était encore une fois trop passif, trop statique, et ça, c'est ce que je reproche vraiment à ce Real Madrid-là. On l'a vu face à Hilal, pardon, et là, on le revoit face à Pachuca. Second point, ça va être Trent Alexander-Arnold. Le premier match, j'avais dit face à Hilal, en fait, que tu pouvais pas, que Trent resterait dans sa moitié de terrain, lui, parce que si tu fais ça, tu le brides. Alors là, vous l'avez vu, face à Pachuca, il a beaucoup plus avancé, il a beaucoup plus été vers l'avant. Mais Trent, t'as pas le droit, ça. En première mi-temps, il te fait un centre pas bon. Derrière, il y a contre pour Pachuca et il revient pas. Il fait pas la course pour revenir. Par ailleurs, le Real, ils se font trouer sur leur moitié, sur le côté droit du coup, parce que vu comme Trent qui t'avance, t'as un trou comme ça derrière toi. Et face à une équipe qui est beaucoup plus relevée Pachuca, ça peut faire mal. Donc Trent, il faut faire très attention et il faut que Xavi lui fasse comprendre que quand tu montes comme tu viens de faire là, il faut que tu redescendes. Face à des grosses équipes, on va prendre le bouillon, hein, c'est clair et net. On va prendre le bouillon mon pote si tu fais ça. Après offensivement, je trouve qu'il a quand même bien, il a apporté des bonnes choses, Trent. Évidemment, on va parler du cas d'Asensio. Alors moi, je trouve que déjà, son comportement sur le terrain ces derniers temps, en fait, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a. Là, la faute qu'il fait, tu vois, à ce moment-là, elle est grossière. Et puis même, je vois dans ses comportements, dans la mentalité qu'il a ces derniers temps, Asensio, je sais pas, peut-être qu'il a pris la confiance, ou peut-être qu'il s'est dit, ça y est, je suis titulaire discutable au Real Madrid. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que le comportement est pas terrible. Bon point, c'est le jeu avec ballon. On m'a beaucoup surpris. Beaucoup de passes en une touche. Ça a été le cas pour le premier et ça a été le cas pour le deuxième. Les deux premiers buts, c'est magnifique parce que c'est vraiment des passes en une touche. Ça a mystifié carrément la défense de Pachuca. La première passe en une touche, c'est déviation de Gonzalo Garcia. C'est ça qui amène le but en fait. C'est vraiment la déviation, la passe en une touche de Gonzalo Garcia qui décale Fran qui passe pour Bellingham. Bah, il se sert de l'appel de Vini pour aller plein axe et mettre le but. Donc le premier but, il est magnifique. Deuxième, il est encore plus beau parce que c'est Gonzalo Garcia qui fait la passe en une touche pour Daguerre. Pareil, qui marque. Courtois, les gars. Courtois. 10 arrêts, phénoménal pour toi. Alors, il en encaisse un et en plus, c'est dévié par Chouamini. Hein. Mais alors, quel gardien. Je suis choqué encore du match qu'il a fait Courtois. 10 arrêts, les gars, 10 parades. Le pire, c'est en seconde mi-temps. Alors, seconde mi-temps, c'est simple, le Real il gérait, donc Pachuca avait quand même beaucoup plus la balle en deuxième mi-temps. Le Real jouait beaucoup plus en contre, tu joues à 10, donc forcément tu mènes 2-0, tu joues en contre. Mais alors putain, mais Courtois, c'est une singerie le gardien que c'est. Tous les arrêts qu'il fait, et puis c'est pas des arrêts de merde. Hein.
Voilà les frappes qu'ils mettaient les joueurs de Pachuca. Il continuait, rien à foutre. Non, Courtois, sacré gardien. Quel gardien, les gars. J'ai pas de mots pour ce gardien-là tellement qu'il est chaud. Encore une fois, Gonzalo Garcia. Moi, j'applaudis. Le match de Gonzalo Garcia, c'est lui qui fait la déviation pour Fran sur le premier but. C'est lui qui fait la passe pour Arda Güler sur le deuxième but. Il est bon de la tête, il est bon dans les replis défensifs, il est bon partout ce mec-là. À un moment donné, je crois que c'est pareil, c'est Trent qui lui fait un centre pas ouf, et c'est lui qui s'impose de la tête, et ce qui permet au Real de récupérer le ballon. Donc en fait, il est bon partout, et même les replis défensifs qu'il fait, franchement, moi, respect Gonzalo Garcia. Je l'avais pas vu jouer, moi, hein, la saison dernière au Real, ou alors 2-3 matchs, mais je l'avais pas vu. Est-ce qu'il sera titulaire dans les matchs de Ligue des Champions? Non, rêvez pas, c'est clair et net, hein, ce sera Mbappé et Vini seul devant, c'est sûr et certain. Mais alors, tu peux le faire rentrer, c'est clair et net en sub. Franchement, quelle trouvaille. Bellingham, il te marque le premier, Arda Güler te marque le deuxième. Alors, c'était pas des matchs de fou, des deux. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs dire ouais, Arda Güler, il a fait un pet de match, machin. Alors, non. D'accord, mais par contre, c'est lui qui te marque le deuxième but et c'est bien pour la confiance. Et là, Xavi l'a titularisé. Et ça, c'est une très bonne chose que Carlo ne faisait pas. C'est un joueur, il a besoin de la confiance d'un coach. Et si le coach, il lui donne cette confiance-là, il va être performant Arda Güler. Mais Arda Güler, c'est pas le genre de mec que tu peux une fois le mettre remplaçant, après le mettre titulaire, après non tu joues que 10 minutes. Non, tu vas flinguer sa confiance. Et c'est un joueur, j'en suis sûr que si Xavi, il le voit, Xavi il est pas con, tu vois, il est entraîneur, tout le monde le voit. Si Xavi lui donne vraiment cette confiance, et lui dit écoute gamin, maintenant tu vas enchaîner les matchs, ça va être un taulier au Real. Parce qu'il a cette capacité de pas, ça se voit, il a cette imagination, même il a cette qualité technique que n'ont pas Valverde pour moi et que n'ont pas Tchouaméni au milieu de terrain, tu vois. Bellingham, moi je suis encore mitigé par rapport à Bellingham évidemment parce que je trouve que l'apport sans ballon il est encore pas bon, mais l'apport avec ballon il est bon. Voilà. Et il marque le premier but, donc voilà. Vinicius, il a beaucoup tenté, il a beaucoup dribblé quand même, beaucoup tenté, mais t'as l'impression qu'en face de lui il y a un mur. J'ai l'impression qu'il n'arrive plus à, tu sais, il arrive plus à, au moins que la frappe elle part. À chaque fois qu'il frappe, c'est contré ou c'est dévié ou c'est, tu vois, c'est Vinicius, c'est un peu compliqué, même si c'est lui quand même qui fait le centre sur le troisième but pour Brahim et c'est lui quand même son appel sert en fait sur le premier but parce que vu comme en fait il fait l'appel dans l'axe, ça permet à Bellingham de marquer le premier but. Donc bon, c'est quand même, je peux pas dire un grand match de Vinicius, mais ça va, c'est pas non plus l'un de ses pires matchs. Fran Garcia, encore une fois, défensivement c'est compliqué. À un moment donné, je crois qu'il se fait tuer sur encore une fois une action, il se fait complètement tuer. Fran Garcia, avec ballon, c'est pas mauvais offensivement, mais défensivement, tu peux pas faire une saison avec Fran Garcia, c'est ce que je dis, c'est ce que je répète. Alors, Olsen, les gars, lui, c'est une trouvaille, lui. Il est serein. En plus, c'est lui qui fait la passe sur le troisième but. Il fait la passe pour Vini, la passe, elle est magnifique. Tu sens que lui, il va apporter des bonnes choses au Real parce que défensivement, ces derniers temps, c'était vraiment catastrophique. Et lui, tu sens qu'il va vraiment faire du bien à cette équipe du Real. Pour conclure, c'était que Pachuca, les gars, je répète. Hein, il y a des choses qui ont été bien, des choses qui ont été moins bien. C'est pas encore du grand Real, les gars. Il y a des joueurs qui sont encourageants. Je pense à Arda Güler, je pense à Gonzalo Garcia, je pense à l'apport offensif de Trent, mais voilà, faut voir l'apport défensif surtout. Je pense à Olsen, je pense à Courtois évidemment. Bon, Courtois c'est pas encourageant, Courtois il a toujours été chaud. Mais alors le jeu sans ballon du Real est encore à travailler vraiment. Et Xabi a encore du boulot sur l'aspect vraiment sans ballon. Alors je répète, hein, pour moi le Real est une équipe de transition rapide. Pas une équipe qui aura la position face au gros. Je me projette pour la saison prochaine. Ça jouera en 4-4-2. Transition rapide avec Mbappé. Et voilà. Solidité défensive. Et c'est ce qu'il te faut. Alors malheureusement, Rodrigo va forcément partir parce que tu peux pas jouer avec 3 attaquants. Mais il va falloir vraiment que le Real travaille son jeu sans ballon. Et quand tu auras vraiment un jeu sans ballon propre, avec un bon pressing, de la solidité, là on retrouvera un grand Real. Mais pour le moment, il y a encore du boulot. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et vive la passion du football. Ciao, bye bye.